Allô? Leïla. Bonjour, c'est David? C'est David, ça va Leïla? Ça va très bien et toi, comment vas-tu? Ça va super, merci de nous rejoindre aujourd'hui sur ce plateau télévisé Avec en direct. plaisir, avec plaisir. Merci de nous rejoindre. En fait, bien sûr, tout le monde sait que je dis des bêtises. Nous ne sommes pas en direct. Ah bon? Nous ne sommes pas en direct et nous ne sommes pas sur un plateau télévisé. On est C'est sur. des blagues, mais en plus tu le fais bien, hein, avec une vraie voix de Radio Man. T'as vu un peu? Je me suis entraîné, hein. Bon, Je me suis entraîné. Par contre, je te rassure, aucune question n'est écrite. Tout est très bien, improvisé. C'est tant mieux. c'est vraiment un appel entre toi et moi. Et Mhm. par Une contre, si tu ne veux discussion. pas que la communication soit enregistrée, appuyez sur 2. Mais tu en as besoin ou pas Non, j'en ai besoin. pour la suite? J'en ai besoin, bien sûr. Bon, bah alors, Euh, j'appuie pas sur... Oh là là. et Leïla, je vais te poser 2-3 questions. N'hésite pas à les compléter. N'hésite pas à me raconter ce que tu as envie de me raconter. Parce que le but de cette communication, de cette conversation, c'est qu'on en sache plus sur toi et plus sur ce que tu fais. Et plus Mhm. sur ce que tu représentes aussi. Parce que ce qu'on n'a pas dit, c'était que Leïla Neri représente. Elle est directrice du programme Fashion Design de la Parsons School of Design, c'est ça, à Paris? À Paris, oui. C'est la Parsons School of Design, hein, je le dis bien, c'est ça. Alors, oui, ça s'appelle Parsons Paris, du coup. C'est la Parsons Parsons School Paris. of Design et c'est la branche parisienne de la Parsons School of Design. Très bien. Merci pour cette Voilà. Je rectification. t'en prie. Leïla, je voudrais te demander de nous résumer ton parcours en 2 phrases. Ah, en 2 phrases, ça va être un petit peu compliqué. En, Là. tr- Je en 3 suis phrases, parce que c'est toi. très bien. Bah, écoute, moi, je suis designer de formation. J'ai étudié à Florence, en Italie, à la fin des années 90. Donc, j'ai un master en design. Et puis, j'ai commencé ma carrière chez Gucci à l'époque de Tom Ford. Et puis, j'ai travaillé en tant que designer indépendante par la suite avant de devenir directrice du département de design de mode de la HED à Genève, donc la Haute École d'Art et de Design. Très belle aventure. À Genève, tu veux dire. À Genève ensuite, à Genève exactement, au bord du lac, Et puis ensuite, je suis passée au management, donc j'ai créé le master en management du luxe de la Haute École de gestion de Genève aussi. Et puis ensuite, je suis partie pour New York faire des recherches sur le design de mode contemporain et j'ai obtenu un doctorat en anthropologie autour de la mode justement. Et puis je suis rentrée en France et j'ai pris la direction du programme mode de Parsons depuis 2 ans. Très Voilà. bien. Tu ne verras aucune contre-indication à ce que je te pose la question. C'est quoi pour toi la mode aujourd'hui? Absolument. Aujourd'hui, la mode. Alors, le design de mode, c'est une chose, c'est ce que nous enseignons. La mode, c'est autre chose. La mode, pour moi, c'est lié au mode de vie des gens. Donc, c'est un phénomène social, c'est une pratique sociale créative, puisque les consommateurs, comme on les appelle, ou plutôt les utilisateurs des vêtements et des accessoires que nous créons sont des créateurs aussi à leur façon. Ce sont des designers puisqu'ils réinventent leur apparence tous les jours avec les pièces que nous leur proposons. Et puis ce travail créatif, c'est que ils expriment leur personnalité et leur style de vie à travers le vêtement. Donc c'est un domaine qui va bien au-delà de l'imagerie et de la publicité et de ce qu'on en voit en surface. C'est un phénomène très profond qui est très étroitement lié à la vie des gens. Et c'est ce qui rend ce métier absolument fascinant parce que c'est le reflet de la vie des gens. Et donc on contribue à améliorer cette vie des gens à travers ce qu'on fait, à travers la beauté, à travers des choses confortables, des choses qui changent. Et ce changement, c'est la mode. Alors justement, c'est ce que tu essayes d'inculquer tous les jours à la Parsons. Mm-hmm. Et nous, on t'a rencontré justement avec le Tranoï pour travailler sur un projet entre les étudiants de la Parsons et le Tranoï. Leïla, est-ce que Oui, tu peux me oui. rappeler, me résumer en quelques mots les tenants et les aboutissants du partenariat Tranoï et Parsons Paris?
que nous avons fait, que nous avons monté, que nous avons commencé à monter il y a de ça à peu près 1 an. Et nous allons normalement en cueillir les fruits dans quelques semaines. Dans quelques jours même, je crois qu'on sera prêt pour vendredi prochain, déjà dans une semaine exactement. Alors la genèse de ce beau projet, en fait, c'était une initiative de la part de Tranoï au départ, et on a juste échangé spontanément autour de nos valeurs respectives, et puis on a réalisé que effectivement on en avait beaucoup en commun, et heureusement, et notamment qu'on partageait cet intérêt pour le développement durable, et puis surtout pour la sensibilisation de la nouvelle génération de créateurs à ces questions-là. Et puis donc on a partagé à ce sujet, et on s'est rendu compte que peut-être il serait plus intéressant que ce soit les étudiants eux-mêmes, puisque ce sont de jeunes millennials avec une approche très différente de la vie et du monde dans lequel nous vivons, que ce soit eux qui finalement décident de l'approche à envisager qui pour ce projet. Voilà. Exactement. Et donc on a organisé ce très joli brainstorm à Parsons avec une 40aine d'étudiants. Tu étais là, puis il y avait aussi Steven, Emily, et puis on est arrivé, les étudiants sont arrivés à la conclusion très objective qui est que finalement tout ce qui est autour du développement durable et du green en général était présenté de manière tellement peu attirante et tellement peu nouvelle que les jeunes d'aujourd'hui trouvaient ça ennuyeux, trouvaient que c'était un petit peu trop moralisateur ou souvent très triste ou pas très coloré, etc. Et que donc ils souhaiteraient finalement reformuler tout ça, d'où l'intitulé Rebranding Sustainability. Donc on les a laissés partir dans cette direction, et puis ensuite ça s'est ramifié en plusieurs sous-thèmes, si on veut, et c'est ces 4 sous-thèmes qu'on va retrouver la semaine prochaine en exposition. Alors, tu peux nous les rappeler, ces sous-thèmes, Leïla ? Alors effectivement, il y a donc il y a des thèmes plus évidents que d'autres, enfin plus attendus, encore que les étudiants les ont à chaque fois traités de manière très artistique et très personnelle, donc toujours très original et étonnant en fin de compte. Alors le premier thème, finalement, c'est les étudiants qui ont choisi de réinventer en fait la surface des vêtements et tout ce qui est matériel. Donc on a appelé ça Reinvented Materiality, donc matérialité réinventée en quelque sorte. Donc les étudiants ont utilisé toutes sortes de choses. Niklas, qui est anglais, a utilisé des restes de vrais cheveux avec de la résine au soufre. D'autres étudiants ont recyclé. N'en dis pas trop quand même, Leïla. Oui, j'ai pas tout dévoilé. Non, parce que ce qu'il faut dire, c'est qu'en fait, on organise une exposition, en quelque sorte, c'est une installation artistique au Carrousel du Louvre, qu'on a mise en scène avec un scénographe, et on va donc exposer ces 4 thèmes sous la forme de silhouettes sur des mannequins, avec une exposition qu'on ne dévoilera pas, mais à l'entrée du Carrousel du Louvre en septembre 2018. Alors, j'en dis pas plus. Donc, il y a 4 thèmes. C'est autour de la matérialité, autour d'une partie un petit peu plus critique autour de l'industrie textile, une partie autour du climate change, donc les changements climatiques, et puis enfin une partie autour de Second Life, donc le recyclage, mais avec des options beaucoup plus subtiles que ce qu'on connaît habituellement. Ouais. Bon, en tout cas, ça doit être très motivant d'arriver tous les matins dans cette école et d'être entouré d'autant de force de création, de talent, de jeunesse, de diffusion. C'est oui, on est très très chanceux d'avoir des étudiants de cette génération de plus de 55 pays. Ouais. Là, sur ce projet, sur ceux qui seront exposés vendredi prochain au Carrousel du Louvre, on est à 13 ou 14 nationalités différentes. Ça va du Mexique aux États-Unis, à la Chine, à la Suisse, à l'Italie. On a vraiment des étudiants de partout. Donc c'est vraiment un petit peu c'est ça. Et puis c'est vrai que c'est un bonheur de pouvoir travailler avec des créatifs milléniaux qui en plus sont très très sensibles
des sujets tellement importants, et ils le font avec spontanéité et intelligence. On apprend en fait de nos étudiants tous les jours. C'est vrai, on l'a vu nous aussi, hein, on l'a vu, on est sorti à chaque fois de là un peu émerveillé par tout ce bouillonnement d'idées, par tout ce bouillonnement d'idées, par ce que je disais tout à l'heure en fait, c'est cette force de création, cette force de proposition. Bravo en tout cas de gérer tous ces futurs talents et de les guider vers leur profession future qui, j'espère, reflètera un peu de cette sustainability, ce développement durable. Oui, c'est ce qu'on espère vraiment. Et merci à vous, parce que vous avez été tellement souple et tellement ouvert et tellement flexible avec ces jeunes, justement, qui ont des cultures tellement différentes et des sensibilités tellement différentes, et finalement ils ont eu en face d'eux un partenaire ouvert qui leur a vraiment ouvert toutes les portes sans aucune contrainte, ce qui n'arrive pas tous les jours. Et donc voilà, c'est aussi pour ça qu'on a un résultat aussi intéressant, aussi innovant, c'est parce que ils étaient vraiment libres de s'exprimer. Donc merci pour c'est bien mieux comme ça, et c'est bien mieux comme ça, et c'est ce qui justement a ouvert les vannes de la création, de la créativité, et qui nous a permis de réaliser ce projet et de le mener à bien. En tout cas, merci à tous ces étudiants. Hein. Tu les embrasseras bien fort de notre part, encore une fois. J'espère qu'ils pourront te revoir la semaine prochaine. J'espère qu'on les verra, justement. Mais oui. Si, ils seront là. Ils sont très impatients. Voilà. Merci nous beaucoup, aussi, Leïla, on est impatients de les voir, on est impatients de te voir, et on t'embrasse fort. Steven est en face de moi, il t'embrasse très fort aussi. Je vous embrasse tous. Merci pour tout et bon courage et pour les derniers préparatifs. Super. À très bientôt. Bisous. Bisous. Au revoir.